Proverbe 18, verset 17. Celui qui a trouvé et peut nous aider à cela. Je vais donner quelques points qui vont nous aider pour terminer aujourd'hui. Qui a trouvé peut nous aider. Genèse chapitre 13, verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 13, verset 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Que Dieu te rend riche au nom de Jésus. Amen. Comme il a rendu Abraham riche. Si tu es de la descendance d'Abraham, que cette réalité devienne ta réalité. Amen. Je crois que nous sommes des descendants d'Abraham. Amen. Je crois que nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Oh, est-ce que vous croyez que nous sommes des fils d'Abraham? Que ce qui était Abraham devienne une réalité dans nos vies. Que la vie d'Abraham, la richesse d'Abraham coule sur nos vies au nom de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Abraham était très riche. On ne dit pas riche, mais très riche. Ça c'est très important. En bétail, en or et en argent et en or. Oui, continue. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham connaissait, je vais vous parler un jour sur les autels, il connaissait la valeur de l'autel. Dieu, à l'époque, on ne partait pas au temple, mais on invoquait Dieu au travers d'un autel. Amen. C'était le lieu de culte, le lieu d'adoration pour le peuple de son époque, parce que le temple n'était pas encore là. Oui, continue. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Est-ce que Dieu a dit à Abraham de sortir avec Lot? Est-ce que lorsque Dieu a dit à Abraham de sortir, est-ce qu'il a dit de partir avec Lot? Mais Abraham est parti avec Lot. Mais Dieu va le séparer avec Lot. Pourquoi? Parce que Lot était comme un informateur. Abraham, on doit se mettre avec un téléphone. On doit se mettre avec un téléphone. Maintenant, le combat d'Abraham, il faut vous parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours à côté pour donner des informations d'Abraham. Dieu fera tous ses efforts de le séparer avec lui. À la fois, Dieu nous sépare avec des gens que nous n'avons jamais pensé. De ta propre volonté, tu nous on ligne à côté, mais Dieu les provoque. Pour le bien d'Abraham. Lorsqu'Abraham va se séparer de Lot, c'est là où Abraham va vivre encore la visitation de Dieu. Il y a certaines choses, Dieu les permettra, même si tu ne le veux pas. Ça peut être ta propre soeur, ça peut être ton propre frère, mais Dieu le permet. Parce qu'il veut qu'Abraham soit visité. Vous êtes là? Amen. Pour Abraham, Lot était une charge. Ma prière que Dieu te débarrasse d'une charge qui t'empêche d'aller plus loin. Amen. Si tu étais là, que ça soit oui, amen dans ta vie. Oui, continuez. Ouais. Verset 6. Et la contrée était insuffisante. Le pays était insuffisant, le lieu était insuffisant. Mon Dieu. Il faut arriver à un moment donné que révolté que là où je suis c'est trop petit, il faut que je sorte. La voiture est devenue trop petite. Il y a des choses dans la vie, quand Dieu commence à te bénir, ça devient trop petit. Auparavant, il était petit, mais lorsqu'il est béni, ça devient trop petit. C'est ça, marche avec Dieu. Abraham était dans ses contrées, n'a jamais dit que l'endroit était petit. Mais lorsque Dieu l'a visité, le lieu est devenu trop petit. À ma prière, que Dieu amène un débordement
dans la vie de quelqu'un. Là où tu t'es trouvé, si vous allez croire que c'est grand, c'est Dieu te dira ça deviendra petit. Le problème d'Abraham, c'est le problème de l'endroit. La division d'Abraham, séparation d'Abraham, c'est le problème d'endroit. C'est l'espace qui est devenu petit. Ce n'est pas par rapport au problème, c'est l'espace. Ce que je vois dans ta vie, c'est l'espace qui sera un problème. Je dis à quelqu'un, l'espace sera un problème. Parce que ce que Dieu va déverser en toi, l'espace ne conviendra plus. Si tu crois à cette parole, que Dieu te bénisse. Le problème, c'est l'espace. Le problème, ce n'est pas je mens, mais c'est l'espace. Ce que Dieu va déverser, c'est l'espace. Ce que Dieu va donner, je crains l'espace. Vous êtes là? Ne regarde pas le présent, mais il y a un moment de débordement qui arrive. Quand le débordement arrive, c'est l'espace qui sera le défaut. Parce que lorsque le débordement arrive, même Pierre a obéi à ma foi, ça va se secourir. Parce qu'il y a un débordement. Le Dieu de la Bible est un Dieu de débordement. J'invite quelqu'un à l'onction du débordement. Je parle à quelqu'un dans la salle. Je dis, j'invite à quelqu'un à l'onction du débordement. Que Dieu vous élarge. Quand Dieu vous conduit au débordement. Le présent ne signifie rien, mais le futur aura un futur de débordement. Ne minimise pas ton futur. Oui, ne minimise pas le paix que tu as. Le paix que tu as va amener le débordement. Je vais vous prêcher un jour beaucoup avec peu. On ne commence pas avec beaucoup dans la vie. Ça commence toujours avec peu. C'est avec peu qu'on peut atteindre les débordements. Ne néglige pas le peu que Dieu met dans tes mains. Ce que Dieu met dans tes mains, c'est une sémence du débordement. Le mille que Dieu met dans tes mains, c'est une sémence. Le sang que Dieu dépose dans tes mains, c'est une sémence qui peut amener le débordement. Abraham n'est pas né avec le débordement, mais au long de sa marche avec Dieu, Dieu l'a béni. Amen. Ouais, on peut continuer. Pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable. Quelle bénédiction. Frères et sœurs, quand on marche avec Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est au-delà de nos calculs. Amen. Abraham n'est pas sorti comme ça si on lit Genèse 12. En Genèse 12, Abraham n'avait pas ces choses. Mais ici, nous sommes en Genèse 13. Abraham commence à vivre un débordement. Dieu, quand on marche avec lui, au début, ça peut être faible. Mais à la longue, Dieu marchera, va vous donner un débordement. Amen. Ça, c'est avec Dieu. Vous êtes là? Le verset 6, on dit quoi? Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Ok, verset 7. Verset 7. Il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Continuez, verset suivant. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient alors dans les pays. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient la contrée. Ça, c'est très important. J'avais dit ça la fois passée. Certaines choses, nous devons le régler parce que nous sommes entourés de païens. Certains problèmes, nous devons le régler parce que l'entourage que nous sommes ne nous permet pas de continuer à conflit. Parce que ceux qui nous regardent, ils voient que nous partons à l'église. Ceux qui nous regardent, il faut dire que vous êtes chrétiens. Mais plus vous demeurez dans le même histoire, non, mais comment ils partent à l'église, mais ils demeurent avec de telles histoires. Donc Abraham il veut dire à son frère, nous devons résoudre ces problèmes parce que nous sommes entourés de païens. Amen. Tu es entouré de qui? Cet entourage peut te forcer à changer les choses. Continue, verset suivant. Abraham dit à Lot, je t'ai pris. Je ne veux pas de querelle, je ne veux pas de conflit entre toi et moi. Entre tes bergers et mes bergers, oui c'est ça. Car nous sommes de frères. Verset suivant. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays n'est pas-il pas devant toi? C'est par toi donc de moi. Si tu prends à gauche, moi je prendrai droite. Si tu vas à droite, si tu prends droite, moi je vais aller à gauche. Merci. Ça c'est très important. Je vais donner des points importants qui peuvent vous aider. Vous êtes là? Oh. Est-ce que vous êtes là?
Première chose, je donne des points aujourd'hui, je ne vais pas trop long. Première chose qui me pousse à résoudre les conflits, c'est quoi? Parce que nous avons un intérêt commun. Nous avons un intérêt commun. Tellement nous avons un intérêt commun, ne laissons pas les choses se détruire, arranger. Parce que nous avons un intérêt commun, donnons la solution dans le présent. Abraham veut nous montrer dans ce texte que nous avons un intérêt commun, nous sommes des frères. Je vais t'expliquer le frère de la fois passée. Tellement nous avons un intérêt commun, donnons la solution aux choses. Parce que nous sommes frères, nous avons un intérêt commun qui est Christ. Nous avons un intérêt commun qui sont les enfants peut-être dans la maison. Nous avons un intérêt commun qui est ceci, qui est ceci, qui est ceci. À cause de l'intérêt commun, tout ça anime. Tout. Amen. Parce que si nous déchirons aujourd'hui, personne demain sera heureux. Mais à cause de l'intérêt commun, arrangeons les choses. Vous êtes là? Amen. Nous avons un intérêt commun qui peut être la sémence de Dieu que nous avons, qui peut être la parole de Dieu que nous partageons, qui peut être Jésus qui est avec nous. C'est ça l'intérêt commun. Ça peut être la famille, l'intérêt commun. Deuxième point, je ne sais pas aller trop long aujourd'hui. Deuxième chose, Abraham nous montre dans ce texte, il dit ceci. Si tu prends gauche, moi je prends droite. Si tu prends droite, moi je prends gauche. Abraham veut nous dire dans ce texte, pour résoudre les problèmes, il faut avoir la maturité. Deuxième point, il te faut la maturité. Un homme mûr, une femme mûre apprend à résoudre ses problèmes seul. Quand tu arrives à un stade de résoudre tes propres conflits, on dira tu as atteint la maturité. Vous êtes là, vous me suivez? Amen. La maturité d'une personne, d'un homme, d'une femme, ça se mesure dans la dimension auquel il est en train de résoudre ses propres problèmes. Mais ici, Abraham nous montre quelque chose d'important. Si tu prends gauche, moi je prends droite. Si tu prends droite, moi je prends gauche. Abraham veut nous dire dans ce texte, à deux fois dans la maturité, on accepte de perdre pour que les autres avancent. Aïe, aïe, aïe. La maturité. Si vous lisez Genèse 17, verset 1, frère, papa, Genèse 17, verset 1, rapidement. Un homme mûr, il travaille pour construire la paix. Un homme mûr construit la paix et non détruire. Le patriarche Abraham avait utilisé la maturité pour résoudre les conflits. J'ai dit encore, la résolution des conflits, c'est pour les hommes mûrs, pour des personnes matures. La maturité, c'est quoi? La maturité, c'est l'équilibre entre le courage et la considération. J'ai dit, la maturité, c'est l'équilibre entre le courage et la considération. Je fais les choses en le considérant. J'ai du courage à affronter les choses, mais dans la considération. On dit cet homme est mûr. L'homme mûr exprime ses sentiments et ses convictions avec courage, mais en considérant les autres. Un homme mûr ne vient pas avec un politesse, têtutesse, non, mais il considère. Malgré il va affronter avec courage, mais avec la considération. Il est capable de prendre le coup. Un homme mûr accepte de prendre le coup, accepte des critiques, accepte certaines choses, mais à la fin il veut se réconcilier pour aller loin. Il peut accepter certains échecs, certains coups, certaines critiques. Pourquoi? Parce qu'il voit l'intérêt auquel il veut atteindre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Tu peux lire ça. Lisons la parole de Dieu. Amen. Quand Abraham eut 99 ans, Abraham a eu 99 ans. L'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel apparaît à Abraham et lui dit ceci. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard. Mène ta vie sous mon regard. Et comporte-toi de manière intègre. Ah, ça c'est très bon. Il dit, marche devant moi dans notre version. Marche devant moi, c'est ça?
Et sois intègre. Merci. Intègre dans ce texte veut dire quoi? Veut dire mûr. Sois mûr, sois mature. Abraham, Dieu veut dire Abraham, ça fait des années que je marche avec toi. Mais cette fois-ci, sois mûr, sois intègre. Autrement, sois parfait. Et Dieu dit à Abraham quoi? Marche devant ma face. Quand je dis marche devant, cela veut dire autrefois tu étais où? Derrière. Ah oui. Maintenant, passe devant. Quand je dis à quelqu'un de passer devant, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité. Parce que si je marche avec quelqu'un qui ne connaît pas là où nous allons, il ne peut pas être devant. Mais quand je te dis passe devant, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui connaît le sol au Koko Mapenanda. Mais moi je vais être derrière parce que derrière personne. Quand on marche comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir derrière. Mais quand Dieu est derrière, c'est pour dire je suis là pour la protection. Passe devant moi. Vous êtes là? Deuxième chose, il te faut la maturité. Laisse-moi dire à quelqu'un, dans la vie, nous avons deux types d'enfants. Les enfants de la jeunesse et les enfants de la vieillesse. Oui ou pas? Oh, les enfants de la jeunesse, c'est exemple qui? Pour Abraham, pour Jacob, c'est qui? Ruben, c'est un enfant de la jeunesse. Joseph et Benjamin, ce sont les enfants de la vieillesse. Mais les enfants de la jeunesse n'ont jamais aidé Jacob. Au contraire, ils ont troublé sa vie. Ceux qui ont aidé Jacob, ce sont les enfants de la vieillesse. Quand je parle de la jeunesse et de la vieillesse, je ne parle pas en termes d'âge, mais je parle en termes de maturité. Et l'okonyo sozwa na immaturité ko salisa kayote. Ata ozu ba million soza na maturité to ko salisa yote. Combien bazo ba million na immaturité ba sala ba dégâts nango. Il se retrouve aujourd'hui par terre. C'est toujours qu'il y a l'unda na ngora no yeba. Anga na so ba 200 000. Ah! Nulle part, mais n'a rien. Mbongo ya jeunesse. Et ça dit ça va m'oublier. Oh, vous pouvez m'aider, non? Libala ya jeunesse va te belé ba sakana na ngo. Ma bala ya jeunesse et belé ba bebisa. Parce que trop jeune, je crois en moi-même, à ma beauté. Tout ce qui est de la jeunesse n'aide pas. Mais ce sont les enfants de la vieillesse. La plupart des gens, moi 200 ans de la vieillesse, il y a un monde comment on bien. Mais millions de ans de la jeunesse, c'est ça ça a été. La plupart des choses qui nous aident dans le présent, ce sont qu'on a eu la maturité. Le peu que tu vas gérer dans la maturité, ça va t'aider. Mais le beaucoup que tu peux en avoir sans la maturité, ça ne t'aidera jamais. Parce que l'immaturité, l'homme ne sait pas gérer les choses. Dans les airs, dans les nuages. Et les enfants de la jeunesse n'ont jamais été Jacob. Mais ceux qui ont été Jacob, ce sont les enfants de la vieillesse. Le mieux que tu retiennes à la vieillesse, c'est ça qui peut t'aider. Mais ce que tu as retenu pendant la jeunesse, ça t'a mené dans le trouble. Au contraire, pour un danger public. Ils sont là où ils ont eu battu pour un bon à jeunesse. J'avais un frère, il s'est marié 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Lundi, jeudi et Kofi. À Kébana, vendredi, dimanche. Lundi, 2 fois par semaine. Diamant. Il venait de Lunda. Diamant, avant d'aller, nous sommes allés prier pour lui. Après avoir prié, il est allé faire 3 mois. Quand il est retourné avec son argent, à toi, il Marthe, roi 15. Là, il revenait. Moi aussi, je partais à la retraite. Oh, mon papa, Dieu m'a béni. Ok, je pars à la retraite. Si tu as des choses à nous dire, tu me rejoins là-bas. Non, non. 2 fois, 2 mariages par semaine. Ouais, ça, la marque à Monique. Ah. Après 1 mois, 2 mois, 2 mois, on s'est rencontrés. Oh, papa, limite, oh. C'est l'argent de la jeunesse. Parce que dans la jeunesse, tout le plaisir de la vie te tire de gauche à droite. Sans contrôle. Vous savez, l'immaturité, c'est lorsque un enfant ne connaît pas le danger de ce qu'il fait. C'est ça l'immaturité. Tu peux dire à un enfant qui touche le feu, tu dis, hé, il dira non, il va continuer parce qu'il ne connaît pas les conséquences du feu. Mais les grands, si je touche, je serai brûlé.
L'immaturité, c'est quand tu poses des actes et tu ne rends pas compte des conséquences des actes que tu poses. J'insiste. Une femme ou un homme immature, c'est quelqu'un qui pose les actes mais ne rend pas compte des conséquences des actes qu'il pose. C'est l'immaturité. Mais un homme mûr, il sait les conséquences avant de poser les actes. Ah bah tout ça comme une réflexion. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je disais ceci. Un homme mûr accepte de prendre des coups, accepte des critiques pour que la situation soit désamorcée, pour que la réconciliation soit possible. Un homme mûr, il fixe l'attention, il fixe les yeux sur le potentiel. Il fixe l'attention sur l'avenir et non sur le passé. La plupart des gens, pourquoi nous détruisons nos propres maisons? Nos yeux sont braqués plus dans ce qu'on a fait dans le passé, non sur l'avenir. Et plus nous fixons les yeux sur l'avenir, sur les erreurs, on n'arrangera rien des choses. Nous allons tourner en rond. C'est l'immaturité. Dis à quelqu'un, Toko là. Salut, ça m'a été. L'immaturité, c'est l'enfance. Un homme mûr n'est un homme mature. Oh, est-ce que vous m'entendez? Amen. Paul me dit quelque chose de très important. Lorsque j'étais enfant, j'ai raisonné, j'ai parlé comme un enfant. Mais maintenant, j'ai grandi. Ma façon de parler a changé. Ma façon de faire les choses doit changer. Il y a des mamans banamiques dans l'église. Papa banamique. Pour les amants, on a façon de dépenser. Ça joue comme 1000. N'est-ce pas là? Vous avez battu. Moi, on a bouqué. Almon et la boîte sauve. Moi, ça n'a pas été besoin de sauver la monnaie. Côté ici là. Alors, tu as la calculité, quand on a la responsabilité. Il ne tient pas compte des responsabilités. Un homme immature, c'est quelqu'un qui voit que ses intérêts ne voient pas les autres. Il peut acheter que pour lui jusqu'à ce qu'il va tout dépenser. Immature. Maman colaté, papa colaté. La Bible dit quelque chose très important. Vous pouvez un malheur à un royaume dont le roi est encore enfant. C'est Ecclésiaste. Sur place à Rome, tout monde. Malheur à une maison dont maman ou papa est enfant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Enfant, c'est par rapport à la maturité de gérer les choses. Comment tu gères tes propres problèmes à la maison? Comment vous gérez vos circonstances? Comment vous gérez les épreuves? Comment vous gérez ce qui vous arrive? C'est ça qui détermine la maturité ou l'immaturité. Je peux continuer? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Deuxième chose, c'est la maturité. La maturité, comme je venais de dire, c'est quelque chose de très, très important. La résolution des conflits, c'est être libéré, c'est vivre dans la dimension de maturité. Un homme mûr détermine la source des choses. Un homme mûr détermine la source de la chose. Un homme mûr voit les intérêts de Christ, l'intérêt commun que ses intérêts personnels. La maturité va vous aider à canaliser le conflit au stade constructif. La maturité va vous aider à limiter, à traiter les autres, non comme le moindre, mais traiter les problèmes à sa juste place. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, votre amen ne me convainc pas. La maturité, c'est la prise de conscience du problème. Celui qui a la maturité va prendre conscience du conflit, de la chose. Un homme mûr ne fuit pas les choses, mais prend conscience que la chose existe. Vous savez, c'est que la chose que tu nies, tu ne peux pas le résoudre. Mais la chose dont tu es conscient que ça existe, tu peux le résoudre. Amen. Le problème est là, mais tu nies, tu ne peux pas résoudre ce que tu nies. Tu vas résoudre le problème qui existe. Mais un homme mûr identifie les problèmes et donne la solution. À qui n'a pas de problème, tu m'affrontes pour donner la solution. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que j'avais dit Proverbe 18, verset 17? Est-ce qu'on peut lire ça?
Proverbe 18, verset 17. C'est lui qui a trouvé peut me dire rapidement. Ne te sépare pas de problème. Quand on a un problème, on doit éviter à affronter pour donner la solution. Plus tu vas éviter, plus, écoutez frères et sœurs, éviter un problème ne signifie pas que le problème est une solution. Éviter un problème ne signifie pas que le problème est chimique. C'est que vous n'avez pas donné la solution, reste problème même si vous l'évitez. Aïe aïe aïe. Ce que vous évitez ne signifie pas que vous avez donné la solution. Ça existe. Vous faites semblant d'éviter, mais le problème existe. On le résoudre était le wakate. On le résoudre était le longwa. Attends aussi qu'il y a un zakaka. Oui. Proverbe 18, verset 17, je lis la parole. Amen. Le premier qui part dans sa cause paraît juste. C'est ça. Le premier, quand tu veux résoudre un problème, des problèmes, bah, tout le monde a un problème. Maman Esther, maman m'a deux fois ça, problème, pas nana. Oh, voyez, les beaux hommes, on a le droit à sembo. C'est ça ce que le proverbe dit. Il va paraître, il lui sans problème. Oui. Vient sa partie adverse et on l'examine. Oui, il faut que la partie adverse vienne pour examiner bien la cause. Sinon, tu risques de ne pas donner une solution, mais créer encore un problème. Amen. Vous êtes là? Amen. Troisième point. Je serai rapide peut-être pour terminer aujourd'hui. Troisième point. Celui qui veut résoudre un conflit. Troisième point. Il doit connaître la valeur des relations. Ou la valeur de connexion. Je vais continuer là. Troisième chose. Il faut connaître la valeur des relations. Il faut connaître la valeur de connexion dans la vie. Papa, tu ne connais pas la valeur des relations. Il peut paraître dans la faiblesse, mais tu ne sais pas le futur. Il faut connaître la valeur des relations. Il est beau d'avoir des objectifs, des idées, mais il faut être en mesure de les réaliser dans un monde réel. Tu peux avoir des idées, tu peux avoir des projets, mais pour les réaliser dans le monde réel, ce n'est pas facile. Or, le monde réel, c'est un monde où il y a des problèmes, où il y a des gens. Il y a un projet, il y a une idée à bien. Oui, mais pour comme ça en réalité, il faut battre. Mais battre en haut, ça peut battre un problème. Pour mon client, il y a un problème. Maintenant, si tu ne comprends pas comment résoudre les choses, tu m'as battu, un projet, mais réaliser à monter. Ah, c'est la vérité. Je peux continuer. Le monde est un monde de problèmes, de monde de conflits. Vous ne pouvez pas réussir, écoutez-moi, vous ne pouvez pas réussir ni gagner dans la vie, ni diriger les gens si tu n'es pas entouré de gens. Tu dois vivre au monde où il y a des gens. Tu vas gagner les gens dans ce monde, mais ces gens ne sont pas parfaits. Ils ont des problèmes. Le monde réel, les gens doivent collaborer. Écoutez-moi, frères et sœurs, chacun de nous a besoin de l'autre. Il n'y a pas de personnes interdépendantes. Il n'y a pas de personnes îles. Chacun de nous est interdépendant. On a la poussa, on a la poussa. Amen. C'est la vérité. Vous êtes là? Amen. Vous savez, l'église est différente d'un stade. Au stade, quand on a la match, il y a foule de gens. Des fois, au stade, il n'y a pas de relations. Mais l'église, ce n'est pas comme ça. La maison, ce n'est pas comme ça. C'est là où il y a les relations. Frères et sœurs, si tu ne comprends pas la valeur des relations, la valeur de connexion, tu ne peux pas résoudre les problèmes. Amen. Mais n'oublie pas que nous vivons dans un monde où il y a des problèmes. Le monde est réel. Pour réaliser tes objectifs, il faut toujours les gens qui sont des problèmes. Vous êtes là? La vie marche avec des relations. La vie marche avec des connexions. Un homme a fait combien de temps malade? 38 ans malade. Mais lorsque Jésus arrive, il trouve cet homme malade.
Jésus y approche et dit, que veux-tu que je te fasse? La réponse de cet homme, très magnifique. Premièrement, quand il veut plonger dans l'eau, une personne entre avant. Il veut nous dire, la piscine, soit c'est le cas des jours, ici, c'est la loi de la compétition. Ici, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas courageux dans la piscine, ah, il y a un hasard. Mais dans la loi de la compétition, je suis éliminé. Il veut nous dire dans la vie, la réussite c'est une compétition. Dans ce texte, il veut nous dire la réussite dans la vie c'est une compétition. Il faut être courageux, il faut être très fort. Ah, il ne regarde pas cette piscine, c'est la loi de la compétition. Et deuxièmement, il dit, je n'ai personne. Est-ce qu'il n'y avait pas de gens dans la piscine? Foule de gens. Mais, azana mutute. Alors même ça, ceux qui n'ont pas mutu, mais ils ont pas mutu. Atini kana ta kotini ka. Même si on a pas mutu kotini kana, on a pas la poste là. Donc ceux qui n'ont pas mutu histoire, on a pas kotini kana. J'ai personne ici. Ne regarde pas cette foule de gens. Je n'ai pas de relation ici. Tout le monde m'a abandonné. Si j'avais des relations, donc certains veulent nous dire dans ce texte, si j'avais des relations, mais je n'allais pas être là. Quand en Japon, pourquoi mais il n'y a personne. Je suis là tout seul. Il veut nous dire dans cette piscine, la réussite est aussi question de relations, question de connexion. Voilà, Abraham il veut résoudre le conflit. Pourquoi? Parce qu'Abraham connaît la valeur des relations. Parce que lorsque l'autre aura des problèmes, celui qui va sauver l'autre, c'est qui? C'est le même Abraham. La valeur des relations, la valeur des connexions. La plupart, nous ne savons pas construire les relations. La plupart, nous brisons nos relations facilement. Parce que tu as maintenant, comment on voit 1-1, tu brises les relations facilement. Attention frère, les relations sont importantes. Amen. La Bible dit ceci. Voisin a plus qu'un frère éloigné. Donc ils sont au point où on a dit ça dans le même. Mais ils ont créé un problème. Là ils ont mis mon malade. Parce que nous sommes dans le mandat pourquoi? Ça malade, crise dans frères et sœurs, la vie sur la terre, chaque osa il était, tu as besoin des autres. Pourquoi on appelle ça mère morte? Parce qu'il n'est en relation avec personne. Vous êtes là? Abraham connaissait la valeur de les relations. Il dit à son œuvre, si tu pars à gauche, moi à droite. Si droite, à gauche. Parce que je ne sais pas ce qui arrivera demain. Toi, tu pourras venir à mon aide. Et lorsque l'autre se retrouve dans le problème, qui sauve l'autre? C'est Abraham. J'insiste, il ne faut jamais laisser un héritage de conflit. Ne laisse pas ça. Vous êtes là? Cet homme dit quelque chose de très important. Il dit, je n'ai mis personne. Mais lorsque Jésus arrive, son histoire change. Même Joseph ne peut pas accéder au palais royal s'il n'y avait pas une relation avec quelqu'un au palais royal. Amen. Non, non, peut-être la pharaon, il solo à pharaon et à Joseph, soit pourtant on a Joseph. Amen. Naba kitoko na ona ba dono lo lendo ebele na lo belo kuna yo na ba tso kabwana o kufa na ba talanga na ba dona yo ndo memory solo no kuna. Il y a certaines portes dans la vie pour entrer, il faut que quelqu'un t'introduise. Amen. Quel que soit ton talent, quel que soit ton don, quelle que soit ta beauté, il y a toujours quelqu'un qui doit t'introduire. Nous avons besoin de gens. Amen. Vous êtes là? Amen. S'il faut réparer, répare.
surtout nous, nos gens de communauté, tout cabonama, benaka. En plus, au cabonama, comme ils en attirent, mais comme on a pamba, mais au cabonama, ils n'ont pas fait. Est-ce qu'on peut dire amen? Frères et sœurs, construisez les relations solides. Oubliez les relations contre la banque. Le compte la banque, c'est aux tchatés. Aux autres, les relations pesantes. Une relation que tu ne nourris pas, ça ne peut pas grandir. Ça ne peut pas grandir. Bon, je n'ai pas assez de temps de parler de ça. Quatrième chose. Vous êtes là? Surtout encore, tu as brisé la relation parce que tu as un téléphone. Mais la relation, on a un téléphone. Frères et sœurs. Dans le village, dans la radio, solidarité, amour. Est-ce que le monde que nous vivons, un monde compliqué. Nous devons bâtir des relations. Nous devons restaurer des bonnes relations. Frères et sœurs, qui m'a battu pour passer à la erreur, yo pose à la erreur. Yo pose à la erreur. Yo pose à la c'est ça, papa. Améliorons les erreurs, corrigeons les erreurs, résolvons les problèmes, avançons ensemble. C'est ce qui est important. Quatrième chose, reconnaître la grâce qui est sur les autres. Si tu veux résoudre les problèmes, apprenez à reconnaître la grâce qui est sur le autres. Les problèmes, nous ne voulons pas, surtout dans nos communautés, on ne veut pas reconnaître les autres, la grâce de l'autre. Toi, tu te crois toujours, toi, super. Non, chacun de nous a sa mesure de grâce. La Bible dit chacun a reçu une mesure de grâce. Il n'y a personne qui a reçu la totalité. La totalité, c'est lui-même. Amen, amen. C'est Jésus qui est la totalité. Mais les restes, nous avons reçu une mesure de grâce. Les uns apôtres, les autres prophètes, les autres, les uns. Personne n'est complet à part lui-même. Tellement chacun de nous a une mesure, reconnaît une mesure Yamuninga. Quel que soit ça, on a des erreurs, mais reconnaître. Plus nous allons reconnaître la mesure des grâces des autres, que dans le problème est bénéfique. Nous allons avancer, nous allons progresser. Personne ne peut faire tout seul. Jamais. Chacun de nous a ses limites. Chacun de nous a un commencement et une fin. La Bible parle de talent, oui ou pas? Oui. Il a donné combien de talents? 5, 2, 1. Pourquoi il ne les a pas donné tous 5? Et la Bible dit qu'il a donné à chacun selon la mesure. L'homme de 5 ne doit pas minimiser l'homme de 2. Amen. Et l'homme de 5 a travaillé à bâtir 5. L'homme de 2 a travaillé à bâtir encore 2. Mais le malheureux, c'est l'homme de 1. La plupart des hommes qui regardent que les autres, ce sont des problématiques. Travaille avec la grâce que tu as. N'attends pas les autres. Mets la grâce qui est en toi en valeur. Plus tu es en train de regarder les autres, plus tu seras une problématique. Abraham Ozolanda. Fais ce que tu peux faire. Parce que tu seras jugé par rapport à tes capacités. Amen, papa, c'est la vérité. Mais chacun de nous doit mettre en valeur la mesure de grâce.
on peut bien et il y a bien. Et ça mesure la grâce naïe. Et ça ordinateur il y a 4, ordinateur il y a 2. Parce que ordinateur. Mais parce que dimension mon côté capacité mon côté. On doit nous garder comme à 4 comment. Est-ce que vous êtes là? La plupart des problèmes que nous créons parce qu'on ne sait pas reconnaître la grâce de chacun de nous. Quand tu as l'humilité de reconnaître la grâce qui est sur l'autre, au créer un problème, tu seras content de ce que tu as, tu seras aussi content de l'autre. Si tu veux résoudre le conflit, première chose, reconnaître la grâce de qui? De chacun de nous. Positionne chacun de nous à sa place. Vous êtes là? 5e point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cinquième point. Wow. Est-ce qu'avant de parler du 5e point, on peut lire un texte qui va m'aider sur reconnaître la grâce des autres? Proverbe 20, verset 29, 1 Corinthiens 12, verset 4. Si quelqu'un a trouvé l'écriture, peut nous le lire. L'Église est un corps qui a besoin de reconnaître la diversité de dons. Par la reconnaissance de grâce des autres, la résolution des conflits est possible. Est possible. Proverbe 20, 29, 1 Corinthiens 12, 4. Qui a trouvé peut m'aider rapidement. Nous vivons dans un monde de complémentarité. Vous êtes là? Amen. Nous vivons dans un monde de complémentarité. Ce que toi tu peux faire, l'autre est complète. Oui, qui a trouvé? Proverbe 20, 29. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. La force, c'est la gloire des jeunes gens et le cheveu blanc, c'est l'ornement de vieillards. Ici, on va parler de jeunes et de vieux qui doivent être en collaboration l'un et l'autre pour marcher, qui doivent vivre en complémentarité. Vous êtes là? Amen. Oui. Si tu n'arrives pas à reconnaître la grâce des autres, tu vas vivre dans ce qu'on appelle la culte des personnalités. Culte des personnalités. Ça va te détruire. La plupart des gens échouent parce qu'ils font ce qu'on appelle la culte des personnalités. Quand tu as trop haute opinion de toi-même, une culte de personnalité, tu ne vas pas reconnaître la grâce des autres. Mais nous devons vivre dans la complémentarité. Vous êtes là? La Bible dit en Corinthiens, l'Église est un corps. Or, le corps a plusieurs membres. Est-ce que le beau cabot tu la lis? Est-ce que le collabo ya mutu? Mutu a na posa okoma kuna, mais ça m'a polatkité. A okoma te. Munokaza na posa olia sur le boka tiete a oliate. Donc tous nous sommes dans la complémentarité. Si vous comprenez que votre maison, votre église, même dans ta maison, nous avons besoin de la complémentarité. Quatrième, cinquième ou quoi? Cinquième. Voilà, maman m'a donné la cinquième. On doit placer l'amour au-dessus de tout. Si vous voulez résoudre les conflits, il faut placer l'amour au-dessus de tout. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'amour doit primer sur le tout. Laisse-moi dire à quelqu'un, s'il y a une arme que Satan ne peut pas vaincre, elle s'appelle l'amour. S'il y a quelque chose que Satan ne peut pas imiter, ça s'appelle l'amour. Vous êtes là? Amen. S'il y a quelque chose qui peut aider les choses à avancer, ça s'appelle l'amour. L'amour doit primer au-dessus de tout. L'amour doit primer, doit prendre la place au-dessus de nos conflits. Si l'amour prend place, nous avons la facilité de résoudre les choses. Car la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Là où l'amour est présent, on peut corriger les choses et avancer.
La plupart nous déchirons parce que l'amour n'a plus sa place. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amour chasse Satan. Amen. Là où l'amour est présent, Satan n'a pas sa place. Là où l'amour est présent, ne rend pas le mal pour le mal. Ne rendez pas mal pour mal. Au contraire, bénissez. C'est en bénissant les autres, c'est en démontrant l'amour que nous allons hériter la bénédiction de Dieu. Vous êtes là? Amen. Là où l'amour est possible, la réconciliation est possible. L'amour, c'est une clé qui peut nous aider à résoudre les choses. Plus nous mettons l'amour, plus nous allons chasser Satan. Vous êtes là? Amen. Frères et sœurs, si l'amour prend place, peu importe la taille du problème, la grandeur de ce problème, nous allons trouver toujours une solution. Parce que l'amour est plus fort que tout. Amen. Rien ne peut vaincre l'amour. La Bible dit, l'amour est comme la mort. Si les hommes ne peuvent pas vaincre la mort, de même les hommes ne peuvent pas vaincre l'amour. De même le conflit ne peut pas vaincre l'amour. Arrêtez d'haïr. Mettez l'amour à la place de la haine. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je vous ai dit autrefois ici, l'amour a un comportement. Là où il y a l'amour, on voit le comportement de l'amour. L'amour a un comportement. Prouve-moi que tu as l'amour. Ce n'est pas en parlant, mais c'est dans le comportement de l'amour qu'on doit vivre. L'amour est patient, c'est un comportement. Vous êtes là? Amen. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, c'est un comportement. Tout ce que Paul nous décrit, il décrit les comportements de l'amour. Si tu as l'amour, on doit voir ces comportements en toi. C'est 1 Corinthiens combien? Frère, papa, 1 Corinthiens combien? 12. Hein? 12, hein? Ah. Et les autres, mon fils, l'étudiant, non, nous savons. Nous, l'étudiant, on est contre sur terre, l'étudiant. Abraham, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. 1 Corinthiens combien? Les étudiants de la Bible, ils sont où là? Oh, l'amour est patient, c'est où? Lisez-moi ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frères et sœurs, plus l'amour prend place, plus la résolution des conflits est facile. Plus l'amour est absent, plus nous allons nous blesser les uns les autres. Pourquoi? Tellement bazoki si bango na mokina baki. Makole vimba moteme vimba. 1 Corinthiens 13. Commencez là. Banana verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Amen. En effet, si je parle de langue des hommes et même celle des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serai rien de plus. Parler sans amour, tu es rien. Même si tu pries 4 heures, 1 heure, attends, ça la prière, c'est rien sans amour. Amen. Oui. Je ne serai rien de plus. Nous aimons plus prier, mais nous n'avons pas l'amour. On a la retraite, on a la gêne. Oui, surtout si on est au tas de ça. Tu as une montagne dans la gêne. Mais tu as un problème, tu as un amour. Tu peux résoudre. Tu as des conflits, mais on aime la prière. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude, la foi jusqu'à transporter. Même à kondima au point ça va ngomba, maman kondima. Na yebi yo ça maman kondima na tata kondima. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Amen. Ça sert à quoi d'avoir la foi mais sans amour? Oh Dieu est amour. Amen, papa. Amen. Sans l'amour, je ne serais rien. Tu sais rien. Si même j'ai sacrifié tous mes biens, Il y a des gens qui sacrifient les biens, non par amour, mais par orgueil. L'amour n'a pas Voilà. à sacrifier. Mais il y a ceux qui sacrifient par amour. Il dit, si tu sacrifies les choses, mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien.
Donc l'amour a un comportement. Amen. C'est ne pas dire nana bolingo na linga kaete, mais où sont les comportements? Nana va juger bolingo note na maloba, na comportement. Et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'enfanter sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. L'amour est patient. On doit avoir la patience. Tout le monde est patient. C'est un comportement. Il est plein de bonté. Attends, on va mettre la patience. Tu as 10 ans qui ça, mais ma balle est là. Tu as la patience. Et belé. Alors, ça passe pour lui, on a la patience. C'est la patience. Oui, continuez. Il est plein de bonté. Plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. L'amour n'envie pas les choses des autres. Tu au monde là-bas, c'est comme on envie. Au monde ça comme on c'est comme on envie. Au monde là comme on c'est comme voiture c'est comme on envie. Tu envie à tout. Tu n'as pas l'amour. Parce que plus tu envies, plus tu peux faire de mal. Tu ne cherches pas à se faire valoir. L'amour ne se cherche pas à se faire valoir. Ok, na matanga va tu me beta ba to ba mona kayo zawana. Oui, hein? Tu n'as pas l'amour. Bandinga ba fani bien car bana ya ki wete ku ba za pewana. Ti matanga c'est la kena, mais yo ata dito. Oh ça veut dire rien. Baye. On se faire valoir. Manque d'amour. Parce que l'objectif de les ménages pour blesser Balinga, pour amona yo, pour lober la yo, c'est faire valoir. Azami Bouli. Si on monnaie bilo il n'a pas l'amour. Amen, papa. Parce que l'amour a un comportement. Asubi mutu kezaya yo tambola nango. Kezaya yo. Ne va tout miner ngo. Nous va se faire valoir. Manque d'amour. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Ne fait rien de mal pour les autres. Il ne cherche pas son propre intérêt. Amour ne cherche pas son propre intérêt. À peine n'a jamais traqué à côté naïe. Ça c'est pas l'amour. Mais les gars, nous sommes à raison. C'est pas l'amour. À des fois, l'amour, tu acceptes de perdre pour qu'on puisse marcher. Mais il y a raison. Attends, il faut donner raison. On peut créer ça. L'amour a un comportement. Quand on a il y a raison de faire ça. Azali ma belle, mais yo faut caméra. Pour y être, il a raison. Oui. Amen. C'est bon? S'il y a l'amour, on peut résoudre les conflits très facilement. Attends, comment vous allez qui et au titanacé pour tracer de la tête continue. Attends, moment qui vous Amen. J'ai aimé un témoignage. Merci, papa. Cette maman avait qu'un seul enfant. Mais son seul enfant est allé jouer avec son ami. Et mon n'a pas quitté papa m'a dit que mon a une balle dans la chambre. Kabane va sakana. Azube mon papa. Nous va sakana. Aki azum do papa ba rentrer. Il s'est débiné pour mon n'ana. Asimba ebo akufi. Moi n'en ai pas mort. Mais j'aime cette ma femme. Par combien de messieurs là comme ça moi non. Je te pardonne de tout mon cœur. C'est l'erreur qui est venue. Je te pardonne. Celui qui dit ah, maintenant moi on a fait mon loup à ajouter. Ah bon maintenant moi là. Si on coupe peine à moi dans mon thème, mais à libérer de tout son cœur. Et Dieu l'a béni plus tard. Dieu est capable
Dieu est un Dieu de maître de toutes choses. Frères et sœurs, il y a des épreuves qui viendront pour tester ton amour. Il y aura des choses qui viendront pour tester le degré de l'amour dans ton cœur. Mais prouve-le que tu as l'amour. Démontre. Il y a des preuves, il y a des tests d'amour que Dieu peut nous tester. Mais c'est à toi de manifester cet amour. Cette maman a pardonné de tout son cœur. Et les choses sont séparées. Peut continuer à vivre dans le quartier bien. Mais Bussa à terre. Amen. C'est le cœur d'amour. Vous venez à l'église, mais vous n'avez pas l'amour. Ça sert à quoi? Quand on a 40 jours, on donne à 21. Et là, comment on va publicité, c'est pas 21, mais 40. C'est bien. Mais tu auras publicité à Bolingo, tu as mis thème. Bon, dernier point pour terminer. Dernier point. Amen. Je termine ici. Vous êtes? Dernier point. Quantième point? Sixième. J'allais dire 6 et 7, mais je me limite là aujourd'hui. Le sixième point, dire non à la dissolution. Si vous voulez résoudre un conflit, il faut prendre mais si on a la mentalité, et bébé, on résoudre tout. La mentalité de gagner-perdre ne peut pas résoudre un conflit. Mais la mentalité qui peut résoudre un conflit, c'est la mentalité gagner-gagner. Papa, fils gagne, moi je gagne. On va avancer. Mais quand tu as la mentalité, il y a à perdre, à gagner, on résoudre. La mentalité de dire on résoudre. Mais la mentalité de dire pour résoudre. J'ai aimé une prédication à mariage. Thème le défi de continuité. Défi de défi de continuité. Donc on ne va pas laisser cela encore de nous. Il faut avoir la mentalité de dire non à la dissolution. Non, non à cette relation à la briser. Si vous avez cette mentalité, vous allez avancer. Vous allez résoudre les choses. Est-ce que vous êtes là? Amen. Évitez la mentalité n'gana perdre, il y a gagné. Il y a gagné, n'gana perdre. Mais ayez la mentalité de gagner, gagner. Si il gagne, moi je gagne. Si il perd, c'est moi aussi qui perds. C'est ça la parole. Si nous avons cette mentalité, nous pouvons aller plus loin. Amen. Ça sert à quoi de lui perdre et n'en a gagné? Si nous sommes de la même famille, ceux qui ont gagné n'en a perdu, ils ont gagné. Or, charge nous se faisons avec pas. Mais si tu gagnes, moi je gagne, on avance ensemble. Frères et sœurs, on peut bâtir de grandes choses dans la vie si nous avons la mentalité de gagner. Vous êtes là? Amen. Abraham n'a pas voulu perdre ni gagner seul. Mais Abraham était dans la mentalité gagner. Sauf qu'il y a à gauche, il y a à droite. Sauf qu'il y a à droite, il y a à gauche. Donc on doit perdre Awa. C'est ça la mentalité d'Abraham. La mentalité de gagner. Abraham avait la mentalité. C'est cette mentalité qu'Abraham est en train de résoudre un conflit avec Lot. Vous êtes là? Amen. La mentalité sur la Genèse 13. Ce qu'Abraham a fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'important. C'est une leçon à prendre.
Parce que papa, ayons la mentalité de gagner. Ça sert à quoi de détruire l'autre et toi tu es aux alentours? Ça sert à quoi de voir les autres souffrir et toi en bonne santé? Ça sert à quoi de blesser les autres et toi tu crois être en paix? Frères et sœurs, si vous avez des conflits, tu peux venir à l'église, attention aux kita, au bikate. Parce qu'au fond de toi, tu n'as pas la paix. On va te dire à l'église, mais parce que son cœur est malade. Il y aura ces jours-là des témoignages extraordinaires. Dieu a visité tout le monde à l'église, mais lui, il rentre même malade. Pourquoi? Son cœur. Apprendre à traiter votre cœur. Apprendre à guérir votre cœur. Vous êtes là? Amen. Résolvez vos conflits. Ne laisse pas l'héritage. Papa, j'ai pour rater 2 dimanches. Ne laisse pas tes enfants en conflit. Parce que le conflit va résoudre l'héritage. Il y a des parents, ils sont contents, ils veulent les enfants, mais ils sont pas à l'aise. De ton vivant, tu n'as rien fait, mais tu crois qu'après ça va se résoudre elle-même. Jamais. Prends tes responsabilités. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai dit, pour terminer, là où il y a le conflit, nous devenons faibles. Là où il y a le conflit, personne ne viendra fort. Là où il y a le conflit, nous allons nous détruire. Là où il y a le conflit, personne ne peut être très fort. Le conflit nous détruit. Le conflit peut nous déshabiller de la gloire. Peut enlever la gloire au milieu de nous. Là où il y a le conflit, l'atmosphère de la bénédiction quitte cet endroit. Il n'y a pas de bénédiction là où il y a le conflit. Là où il y a le conflit, on va sécher ces bébés. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement trop de conflits. Vous priez beaucoup, Dieu va vous bénir, mais l'atmosphère n'est pas bonne. Dieu ne peut pas verser une bénédiction dans l'endroit. Oh, vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le conflit chasse le repos, chasse la tranquillité, chasse la paix, chasse l'harmonie. Le conflit peut détruire ta réputation. Le conflit peut détourner votre attention à la vision et objectif des choses. L'ennemi mettra des conflits au milieu de vous pour vous distraire. L'ennemi mettra des conflits pour vous écraser. Là, avec les conflits, il n'y a plus d'espoir. Tout est noir. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons fermer nos yeux, nous allons.